Amen. Bonsoir frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre culte de mi-semaine de ce jeudi 22 avril 2021. Moi c'est votre frère Aouka Jean-Claude, je suis là pour les annonces mais également pour la prière. Rapidement, allons dans la Bible, nous lisons le psaume 24 du verset 1er au verset 4. Lisons. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur le mer et a fermé sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Baissons notre tête et prions. Éternel Dieu des armées, créateur des cieux et de la terre, toi qui as créé toutes choses par ta parole puissante, Seigneur Dieu, la terre et les cieux t'appartiennent. Cet après-midi, Dieu, nous sommes là. Nous venons dans ta sainte présence pour te célébrer, t'adorer, te louer, toi notre Dieu, mais également, Seigneur Dieu, t'écouter, t'adresser à nous, ton peuple que tu as acquis à un prix, Seigneur Dieu, très élevé, le prix de la vie, du sang de ton Fils unique, Jésus-Christ. Merci, Père, pour ces moments. La terre t'appartient et nous t'appartenons aussi, Seigneur. Voilà pourquoi nous nous rassemblons pour te célébrer. Seigneur, nous te recommandons toutes les différentes étapes de ce culte entre tes saints Thomas. Nous te recommandons chaque frère et chaque sœur qui est venu, Dieu, cet après-midi, suivre, Seigneur Dieu, dans son site, ces cultes entre Thomas. Parle-nous, adresse-toi, s'il te plaît, Seigneur Dieu, à nous, en tant que ton peuple, Dieu, nous avons besoin d'entendre, Père. Nous voulons avoir un culte puissant pour la gloire de ton nom. Merci pour tout, Parrain de ces temps de bout en bout, et que toute la gloire te revienne en ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu avons ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, rapidement, on va passer au plan du culte. Vous le savez, c'est un culte virtuel. La prière d'ouverture qui vient d'être dite par moi. Et bien après, nous avons le chant qui sera animé par la chorale et chant d'adoration, bien sûr. Je reviendrai pour les annonces. Après, c'est le message du jour qui sera fait par notre frère Max Laplanche. Et je reviendrai pour clôturer avec le rappel des annonces et la prière. Seigneur, je veux être prêt. Oh, oh.
Alors, vous savez, frères et sœurs, 2021, année de l'utilité. Nous sommes en train de travailler notre utilité dans la maison du Seigneur. Chacun doit fournir beaucoup d'efforts pour être utile au Seigneur, aussi à d'autres personnes. Alors, vous savez, nous devons continuer toujours à prier pour la paix, pour notre pays, bien sûr, pour la paix, la sécurité. La pandémie COVID-19, prions pour le personnel travaillant dans la première ligne de défense contre COVID-19, personnel soignant, médecins, infirmiers, infirmières, techniciens, techniciennes, personnel administratif dans les hôpitaux. Alors, nous avons une triste nouvelle, le décès de la grand-mère de notre frère André Boulongo. Témoignons-lui notre sympathie et présentons-lui nos condoléances, frères et sœurs. Rappel des demandes de prière pour certains frères et sœurs qui sont parmi nous. Oui, selon Jacques 5, au 16 qui dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Continuons à prier pour notre sœur Mado Mandiangou, Madon Tumba, maman Cécile, Aldin Kiedi et notre sœur Vicky Ndaya. Prions. Seigneur, nous te recommandons ces frères et sœurs. Nous te recommandons ces différents sujets entre tes mains. Dans l'espoir, Dieu, que tu vas nous apporter des solutions durables et adéquates, Seigneur Dieu, à chaque sujet énuméré ici. Nous te prions pour les pays, nous te prions pour les personnels soignants, nous te prions pour, Seigneur Dieu, les frères et sœurs qui sont éprouvés. Nous demandons, Dieu, que tu leur apportes le soutien. Merci pour ton assistance et ton secours, tout pour ta gloire, au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu as ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, nous sommes en train de parler des Covid, évidemment. Vous savez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La maladie est réelle. Les cas actifs, nous sommes à 2228. Malheureusement, 748 décès, mais 26 108 guéris. Alors, face à cette pandémie, nous devons rappeler le geste barrière, lavage fréquent de mains avec du savon ou désinfection avec gel à base d'alcool, ne pas se toucher son visage, éternuer dans le creux du coude, éviter de serrer les mains et les accolades, le port du masque obligatoire en public, distanciation sociale d'au moins 1 mètre, se faire tester si risque ou malade, c'est confiner volontairement, rester chez soi. Alors, frères et sœurs, de bonnes nouvelles qui nous encouragent. Nous voulions annoncer à l'Église que cette semaine, les eaux étaient en effervescence. Chez les mariés de Tchangou, il y a eu 2 baptêmes. Il y a eu 2 baptêmes. Il y a eu une adolescente et un marié. Alors, nous avons besoin, frères et sœurs, de travailler la moisson pour la gloire du Seigneur. Nous devons rentrer dans le champ, évangéliser, sauver les âmes pour la gloire du Seigneur. Alors, passons rapidement au calendrier de l'Église. Frères et sœurs, vous savez déjà, c'est dimanche 25 avril, par la grâce de Dieu, il y a un culte spécial étudiant. C'est au centre féminin Marie-Antoinette sur la 13e rue. Alors, nous devons évangéliser et amener des visiteurs, nos cousins, nos cousines qui sont sur le campus et même d'autres personnes. Alors, le 1er mai, nous avons le célibataire, étudiant et adolescent, un séminaire extraordinaire. Les lieux et heures seront précisés dans les prochaines annonces. Alors, frères et sœurs, tenez, le 2 mai, dimanche 2 mai, nous avons un culte d'ensemble. Toute l'Église, c'est-à-dire tous les secteurs, tous les 3 secteurs ensemble. C'est au centre féminin Marie-Antoinette Mobutu, à la 13e rue. Ce culte sera suivi de la consécration des diacres. C'est très important. Ne pas oublier. Alors, nous rappelons également que la veillée de prière des hommes, c'est le 7 mai dans la salle de fête la Galilée, à partir de 18h au lendemain matin. Le 23, frères et sœurs, mariage de notre frère Alain Kalunga et de notre sœur Lauriane Iboula. Au centre féminin, toujours sur la 13e. Frères et sœurs, ce sera une grande fête.
On va célébrer Dieu. Il faut qu'il y ait la joie. La fête doit être au rendez-vous. Et au rendez-vous, pardon. Nous devons préparer des cadeaux pour les encourager. Alors, la retraite des dirigeants des secteurs et des ministères le 22 mai. Les lieux et l'heure seront plutôt précisés ultérieurement. Alors, Forum des hommes, frères et sœurs, deuxième édition, ça va chauffer avec les hommes. Ça va chauffer avec les hommes. Vous savez que la première édition, c'était l'année dernière, mais cette année, le 29 mai, tous les hommes de l'Église du Christ international, nous allons vraiment nous engager, nous allons nous impliquer. Alors, chaque frère devra contribuer à hauteur de $10 ou plus. Alors, nous cherchons des volontaires, des partenaires. Nous avons besoin des partenaires pour que cette manifestation soit une réussite. C'est dans la salle de Congo Loisirs. Alors, nous insistons, nous revenons sur le mariage d'Alain et Lauriane le 23 mai. Frères et sœurs, préparons des cadeaux pour honorer notre frère et notre sœur. Alors, nous sommes dans le marathon biblique. Vous savez que les adolescents sont en train de méditer dans rendez-vous dans le lecteur biblique. Nous, les grandes personnes, nous sommes là. Alors, programme d'évangélisation, frères et sœurs, nous sommes dans la 3e semaine du mois. Donc, l'évangélisation par ministère. N'oublions pas, frères et sœurs, le vendredi, au lieu fixé par votre dirigeant des ministères, nous devons nous retrouver là-bas. Mais nous avons comme socle d'abord l'évangélisation individuelle, avec pour but au moins 20 personnes le jour. Alors, chaque secteur sait comment il va se retrouver. Frères et sœurs, le programme de nos cultes, nous sommes par secteur chaque dimanche, du moins pour ces dimanches, les dimanches 25. Nous allons nous retrouver en groupe au centre féminin Marie-Antoinette Tchangwe Mwamba à partir de 9h juste. Et à Lukunga, c'est à 9h30 au complexe scolaire Anuarité, avenue des Forces Armées au commandement. Surtout, frères et sœurs, ne venons pas seuls, évangélisons. Venons avec nos membres de famille, suivons nos cultes virtuels, j'ai dit déjà à partir de 18h, dans nos maisons et partageons. Rappelons que le couvre-feu, c'est de 22h à 4h du matin. Le campus culte spécial, de 12h à 15h, et des rafraîchissements seront servis. Évangélisons puissamment, frères et sœurs, pour la réussite de ces cultes spéciaux étudiants. Bonsoir frères et sœurs, c'est Max Laplanche avec vous pour notre message du culte mi-semaine. Je vous remercie tous de votre participation à ce culte, c'est un honneur et un privilège pour moi. Mais avant toute chose, baissons nos têtes et prions. Grand Dieu Tout-Puissant, te disons un grand merci pour ta bonté, ta fidélité envers nous. Merci parce que tu nous aimes tellement que tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix, pour qu'il puisse devenir notre Seigneur, Père. Aide-nous à comprendre ce que ça veut dire Jésus-Christ Seigneur ce soir. Et si nous avons oublié, si nous avons laissé de côté ces convictions, Père, aide-nous à les reprendre, Père. Je prie que tu puisses m'utiliser de manière puissante pour aider mes frères et sœurs à avoir la même conviction que Jésus est Seigneur de notre vie. Baissons-nous, nous te remercions encore pour tout et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous prions. Amen. Alors, je vais passer donc Jésus-Christ, Seigneur de notre vie. Désolé, j'arrive là. Alors, Jésus-Christ, Seigneur de notre vie. Alors, il y a différents types de seigneurs. On va d'abord regarder les seigneurs historiques, ensuite on regardera le seigneur biblique. Le seigneur historique, c'est une relation de maître à esclave, c'est une relation de conquérant à conquis, c'est une relation de dominateur vis-à-vis d'un soumis. Et dans le temps et dans l'Antiquité, après les guerres, et automatiquement qu'il y avait une victoire, il y avait un seigneur et il y avait un esclave. Donc, celui qui était vaincu était devenu esclave. Et ça nous rappelle Jésus-Christ qui nous dit dans Luc 14 que ainsi donc celui qui ne peut pas Luc 14, la bataille des deux rois, celui qui ne peut pas se soumettre à lui
ne pourra pas être son disciple. Donc, un des prérequis de la relation avec Jésus, c'est le positionnement que nous avons vis-à-vis de Jésus, et c'est un positionnement qui s'appelle le positionnement d'un serviteur vis-à-vis d'un Seigneur. Alors, Rome, à l'époque de Jésus, à l'époque de la mort de Jésus, et dans le premier siècle, Rome était la grande puissance de l'époque, et la Bible a été écrite dans cette époque-là, et Rome avait vaincu Grèce, et Rome s'était éparpillé pratiquement sur toute l'Europe et sur tout le Moyen-Orient, et sur toute cette partie du monde, Rome était considéré la grande puissance. Et le souverain romain qui dominait sur tout ça s'appelait César. Alors, il y a eu Jules César, mais il y a eu toutes sortes de Césars qui ont remplacé Jules César, donc c'était devenu comme un titre. Donc, quand les chrétiens, à l'époque, devenaient chrétiens, ils devaient dire que Christ était leur Seigneur et non pas César, parce qu'on forçait les gens à accepter César comme Seigneur, ça veut dire le dominateur, surtout qui a droit de vie et de mort sur toi. Donc, alors dans cette époque-là, Rome dominait sur tout le monde et connu de l'époque à travers l'Empire romain, et César était le Seigneur à cette époque-là. Même Pilate avait peur de César quand on a parlé des tumultes dans la ville et qu'on va en parler à César. Tu n'es pas un frère de César. Et à travers la Bible, la notion de César faisait peur. Et je vais vous expliquer un petit peu. C'est que culturellement, l'Empire romain avait droit et personne ne pouvait avoir un autre seigneur que César. D'accord? Et si tu choisissais de t'opposer à César, tu devenais automatiquement un opposant. Alors, je vais vous expliquer ça un petit peu plus clairement. Quand on pense au dernier siècle qui vient de se passer, où il y a eu des dictatures à travers le monde, et moi, je peux dire à partir d'Haïti, la dictature des Duvalier, eh bien, Papadoc, mais moi, j'ai grandi dans cette époque-là, grandi enfant, et les gens avaient peur quand on parlait de Papadoc. Nous, les enfants, on ne pouvait pas parler de ça. Et il y avait Idi Amin Dada à côté là en Ouganda, et il y avait aussi Mobutu Sese Seko. Mais dans tout ça, il y avait une crainte et une peur de l'autorité établie. Mobutu faisait peur. Et aujourd'hui, c'est la notion du mot Kanzi qui est la plus proche que je peux dire pour un seigneur. Amen. Alors, il y a aussi le Seigneur biblique. Le Seigneur biblique, c'est d'abord Jésus-Christ a été déclaré Seigneur et Christ après sa résurrection. Car David n'est point monté au ciel, mais acte 2, 34-36, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis sous tes pieds et que la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, Christ crucifié est devenu Seigneur et Christ. Christ, c'est aussi la signification de sauveur. Maintenant, quand est-ce qu'il devient Seigneur et Christ? C'est quand nous le confessons avec notre bouche, et ça, c'est au moment du baptême. Donc, la Bible dit, dans Romains 10, versets 8 à 13, que dit-elle donc? La parole est près de toi et dans ta bouche et dans ton cœur, et c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, quand c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est écrit de l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus et il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils sont tous un même Seigneur qui est riche pour tous et pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc c'est intéressant, c'est que la Bible présente le Seigneur qui devient le sauveur. Donc s'il n'est pas Seigneur, il ne peut même pas être sauveur. Alors on continue. Et alors, il y a trois choses que j'aimerais qu'on se rappelle de notre relation avec le Seigneur. La première chose, c'est qu'il nous faut nous efforcer encore plus aujourd'hui à prendre au sérieux l'appel de Dieu. On regardait 1 Pierre 1, verset 10 à 11. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a
adressé et le choix qu'il a fait de vous, car en faisant cela, vous ne tombez jamais. C'est ainsi que sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encore ici, c'est le Seigneur et le Sauveur. Alors, ce que je veux qu'on se rappelle, c'est que si nous nous efforçons à prendre au sérieux, c'est une recommandation ferme de Paul. D'accord? Il faut s'efforcer à comprendre et à rester sous l'obéissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Il a fait choix de nous et nous devons faire attention à ne pas retourner en arrière. Et des fois, nous avons ce qu'on appelle une mémoire sélective. Et ça, je vois ça quand nous étudions la Bible avec certaines personnes. Quand on fait le calcul de dépenses, ils sont prêts à accepter Jésus-Christ Seigneur parce qu'ils veulent Jésus-Christ Sauveur. Mais ils ne sont pas prêts à garder Jésus-Christ Seigneur et Sauveur à travers toute leur marche avec Dieu. Donc, on est prêt à prendre le Sauveur, mais pas toujours prêt à accepter Jésus-Christ comme Seigneur. D'accord? Donc, Jésus-Christ devient ton sauveur par notre propre confession d'allégeance. Mais nous le confessons comme Seigneur et c'est là qu'il devient notre sauveur. Donc, il faut choisir le sauveur. Et des fois, il y a des gens qui font le choix du sauveur seulement, mais ils oublient de garder le Seigneur. Donc, notre intelligence, notre mémoire devient sélective. D'accord? Donc, la partie sauveur, c'est facile. On n'a qu'à jouir de ça. Tandis que la partie Seigneur, ça nous demande une soumission de serviteur vis-à-vis de Seigneur. Il était Seigneur d'abord avant de devenir notre sauveur. Et il nous faut retourner dans notre position quand nous l'appelons Seigneur, quand nous étions en train de chercher notre salut. Il faut que nous considérons nous-mêmes comme des serviteurs du Christ et être des esclaves vendus à Christ. Et c'est une soumission volontaire que nous prenons par décision. Qui nous a forcés à prendre cet engagement? Nous-mêmes, parce que nous voulons avoir un sauveur. Mais nous devons nous rappeler que nous ne pouvons pas avoir un sauveur sans avoir un Seigneur. Deuxième point, c'est que nous devons faire attention aux mauvaises influences. 2 Pierre 2, verset 20. En effet, il y a ceux qui ont été échappés aux mauvaises influences du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Christ. Mais ils se laissent ensuite reprendre et vaincre par elles et ils trouvent finalement dans une situation pire qu'auparavant. Donc, il nous faut faire attention aux mauvaises influences qui peuvent nous enlever de cette conviction que nous sommes des serviteurs de Dieu et que Jésus-Christ est notre Seigneur. Donc, Paul et Pierre est en train de nous dire qu'il vous faut faire attention aux mauvaises influences. Qui est-ce qui t'influence? Qui fait qu'aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus Seigneur? Qui est-ce qui t'influence, qui fait qu'aujourd'hui, tu ne te soumets pas à la parole de Dieu? Qui est-ce qui t'influence, qui fait qu'aujourd'hui, tu ne viens plus à l'église? Qui est-ce qui t'influence, qui fait qu'aujourd'hui, tu ne supportes plus la formation? Tout ce que le Seigneur a ordonné. Faisons attention à conserver notre liberté en Christ en respectant son autorité et sa seigneurie dans notre vie. Attention et recommandation, c'est ce que Pierre est en train de nous dire pour ne pas nous laisser vaincre, car notre situation sera pire qu'auparavant. Quand Jésus n'est plus Seigneur, il n'est plus Sauveur. Quand il n'est plus Sauveur, eh bien, on est livré à nous-mêmes. Troisième point, que nous ne devons pas perdre notre position solide dans la foi. 2 Pierre 3, verset 17. Quant à vous, chers amis, vous êtes maintenant avertis. Amen, je vous ai averti. Prenez donc garde de ne pas vous laisser égarer, de ne pas vous laisser égarer par les erreurs des gens sans scrupule et n'allez pas perdre la position solide de votre foi. On peut se laisser égarer et ça va nous faire perdre la position. Donc, dans tous les 3 exemples-là, on voit que Pierre est en train de nous dire de faire attention, de veiller nous-mêmes. Ce sont des recommandations. Et il nous encourage à continuer à progresser dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. À lui seul soit la gloire, maintenant et pour toujours. Amen. Donc, restons avertis, ne perdons pas notre confiance, ne perdons pas nos convictions que Jésus-Christ est Christ et Seigneur.
Alors, chérissons cette relation et respectons notre engagement. Alors, dans tous ces trois passages-là, nous allons remarquer que c'est toujours le Seigneur qui vient avant et le Sauveur après. Et il marche toujours de pair. Donc, c'est Seigneur d'abord et Sauveur ensuite. Et c'est aussi le Seigneur de toute notre vie et le Seigneur ou pas Seigneur du tout de notre vie. S'il n'est pas ton Seigneur, certainement, il ne restera pas ton Sauveur, parce que s'il n'est pas ton Seigneur, tu le laisses de côté. Pour conclure, je veux nous encourager à garder la position de serviteur à l'instar de nos aînés, Paul et Pierre, et Epaphras, et Silas, et tous ceux-là qui ont donné leur vie pour Dieu. Alors, Tite 1, verset 1 à 1, verset 1 nous dit « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, par la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. » Donc, Paul se qualifie comme serviteur de Dieu. Donc, le mot serviteur, quand il est utilisé dans la Bible, c'est celui qui se reconnaît en dessous d'un Seigneur. Amen. Et Pierre aussi fait la même chose dans 2 Pierre 1, verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Tu vois, il n'a pas mis la partie apôtre avant. Des fois, on a tendance à se prendre plus au sérieux que Jésus nous prend au sérieux. La seule façon pour Jésus de nous regarder, c'est sur la position de serviteur. Donc, Pierre se voit d'abord comme serviteur avant d'être apôtre de Jésus-Christ. À ceux qui ont Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, demeurons en toute humilité comme des serviteurs du Christ. C'est ce que je voulais vous encourager, frères et sœurs. Ne nous enflons pas d'orgueil dans nos relations les uns avec les autres. Et nous devons nous soumettre les uns aux autres en tant que serviteurs du Christ. Nous devons nous soumettre aux Écritures en tant que serviteurs du Christ. Restons dans la position de serviteurs quand nous pensons à Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. On peut faire une prière pour clôturer. Mon Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole que tu nous as encouragée. Nous prions, Père, que tu nous aides à la mettre en pratique dans tous les détails de notre vie et de garder Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Amen. Merci notre frère Max pour ces brillants messages sur le message sur la Seigneurie de Jésus, frères et sœurs, c'est un message très puissant, frères et sœurs, et nous rappelons que nous devons suivre de près tout ce qui a été donné comme annonce, les différents rendez-vous, le calendrier de l'Église, les gestes barrières, en plus de messages audiovisuels. Nous avons aussi un site YouTube, Facebook et même WhatsApp. Donc, messages transcrits, l'essentiel du message, sont aussi mis dans le site de l'Église. Frères et sœurs, nous vous disons merci. Vous qui avez participé à ces cultes, nous allons prier. Alors, rapidement avant, nous devons donner. Nous devons donner Exode 35, 29. Alors, il est dit, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Voyez, frères et sœurs, nous avons besoin de contribuer pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur nous attend que nous donnions selon que nous avons décidé, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Des Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Alors, nous remercions tous ceux qui ont rendu possible ce culte virtuel, la chorale, les intervenants et l'équipe technique, frères et sœurs. Merci d'avoir pris part à notre culte d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Prions.
Seigneur de Tout-Puissant, merci. Merci de ta présence qui s'est manifestée au milieu de nous à travers ces cultes virtuels. Merci pour ces messages. Merci pour toutes les annonces, pour tous les rendez-vous, Dieu. Nous voudrions que ces messages demeurent dans nos cœurs, que nous les ruminons et que nous les pratiquions, Seigneur. C'est là où tu nous attends. Merci pour le retour de ceux-là qui sont venus, qui se sont déplacés pour suivre dans leur site habituel, Seigneur, ces cultes virtuels. Merci, Seigneur Dieu, de permettre à ce que nous puissions nous retrouver dans les autres rendez-vous qui viennent jusqu'à dimanche. Toute la gloire te reviendra. Merci pour tout. Au nom puissant de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu as ainsi prié. Amen.